Jamesy est de retour sur YouTube. Pourquoi moi j'en fais une vidéo? Parce que je suis fan de Jamesy. Ben fan, on va dire ça de même, je suis un fan, je le suis ça fait longtemps. Puis je trouve qu'il fait du bon contenu, puis j'aime bien ce qu'il fait. Si vous êtes sur la vidéo, c'est probablement parce que vous savez ce qui est arrivé avec Jamesy, hein. Il s'est fait dénoncer pour avoir commis des choses inacceptables, disons ça comme ça, là. Je mettrai pas trop de détails, je veux pas me lancer dans les détails pour pas me mettre dans le ventre moi-même, là. Mais je pense que vous savez ce qui est arrivé. Puis là, ça fait 5 mois ou 6 mois, je sais pas combien de temps ça fait, qu'il est plus sur les réseaux sociaux. Euh, Puis considérant que c'est une personne qui était très active sur les réseaux sociaux, surtout YouTube puis Twitch, ben c'est quand même, tu sais, c'est sa job, fait que c'est quand même vraiment, c'est quand même spécial. Pourquoi j'en parle? C'est parce que ça me fait penser à la culture, ou je sais pas c'est quoi en français, je sais pas s'il y a un terme français, mais la cancel culture, parce que genre, la seconde qu'il y a quelqu'un qui fait de quoi de mal sur Internet, puis vu que c'est une célébrité, il faut qu'on le cancelle, genre, il faut qu'on arrête de le suivre. Puis avec raison, tu sais, je pense qu'il y a un certain lien, un certain sens en arrêt de ça, je veux dire, surtout dans ce cas-là qu'on parle d'agression ou d'abus sexuels ou physique, c'est quand même un sujet qui est quand même sérieux, puis avec raison, je comprends qu'il y a eu du backlash, puis ça fait vraiment du sens. Je pense que d'un certain point, il méritait de prendre une pause. Puis c'est comme qu'il l'a dit. C'est ça mon point. C'est comme qu'il a dit dans sa vidéo de retour. Il a dit ça lui a fait du bien, il y avait du positif à prendre une pause. Puis, sauf que là, il a pas admis qu'il avait fait ce qui avait été déclaré contre lui. Puis là, ma question, c'est faut-tu qu'on croie lui ou qu'on croie la victime qui a déclaré? Tu sais, je veux dire, quand quelqu'un il fait une déclaration qui est victime d'agression, ben, tu sais, tu vas le croire, là. Qui ferait ça juste comme ça, tu sais? Mais en même temps, James C. avait de l'air vraiment sérieux, tu sais. Il avait de la sérieux dans ses affaires quand il disait qu'il n'y a aucune idée de pourquoi c'est lui qui a été accusé. Dans le fond, lui il dit qu'il a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, là. Fait que c'est là un peu la question, puis j'ose pas me prononcer là-dessus parce que c'est un sujet qui est un peu touché, mais tu sais, qui on va croire, l'influenceur ou la victime? C'est sûr, d'un point de vue éthique, on aurait tendance à penser à la victime. Tu sais, il faudrait croire la victime, ça fait un peu de sens. Mais d'une autre façon, il faut-tu empêcher James C de vivre de vivre de ce qu'il fait, l'empêcher de faire sa job juste pour quelque chose que, mettons ça aurait été inventé de toutes pièces, il faut-tu empêcher James C de faire sa job puis de vivre, tu sais? Je pense pas non plus. Fait que on est un peu dans une zone grise. Fait que je pense que ce qui va se passer, il va peut-être perdre un peu de following, puis il va continuer à faire ses vidéos, puis là, il va revenir un peu comme Logan Paul a fait. Là, il a pris une pause, il est revenu, puis finalement, il est correct. Là. Il n'y a pas de problème, il peut continuer à vivre. Fait que je pense que c'est ça qui va arriver. Le monde vont comme. Ils vont pas oublier, mais ils vont. Ceux-là qui vont vouloir s'en aller, ils s'en iront, puis ceux-là qui vont rester, ils vont rester. Puis j'apprécie le fait que James C a été transparent, je pense. Il a pas joué à la victime, genre je comprends pas pourquoi c'est moi, il a juste dit qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il en était. Là, c'est sûr que je suis biaisé parce que j'admire ce qu'il fait. Mais bon, dites-moi dans les commentaires, là, avec respect, ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant de voir un retour comme ça. Je trouve ça intéressant un peu la psychologie en arrière de ça, tu sais, la cancel culture, puis tout ça. Puis surtout que je peux m'identifier un peu à ça. Tu sais, je suis sur les réseaux sociaux, puis je comprends un peu. Si, mettons, je ferais de quoi de mal sur ma chaîne YouTube, tu sais, je me mets un peu à sa place. Fait que voilà, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. Pour résumer, parce que je parle un peu tout croche des fois, là. Qui faut croire? S'il faut croire quelqu'un, faut-tu croire quelqu'un ou faut-tu juste laisser ça aller? T'sais? On dit, ok, moi je crois tout le monde, puis y a pas de problème. Ça, c'est ma question. Puis deux, qu'est-ce qui va se passer avec Jamesy? Moi, je pense que ça va rester comme c'est là, puis il y a du monde qui vont quitter, il y a du monde qui vont rester. Fait que donnez votre opinion, hein, pourquoi pas, dans le respect tout le temps. Puis, c'est tout. Je vais juste donner mon opinion là-dessus. C'est ma chaîne secondaire, fait que je m'en fous un peu de ce que je mets là-dessus. Je mets juste des vidéos, puis c'est ça. Ma chaîne principale, ça, je prends ça plus à cœur. Fait que si ça te tente d'aller voir ça, ben, t'es le bienvenu. C'est juste Samuel Bouchard sur YouTube. Fait que voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire.